Bonjour à tous. Aujourd'hui, acceptez le plan du Sauveur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. L'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 9. Le Christ était le prince des cieux, mais il a consenti à un sacrifice infini et vain en ce monde abîmé par la malédiction que l'ennemi lui avait attirée. Il s'empare de la race déchue. Il nous invite: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. L'offre est pour nous et tous les avantages nous appartiennent. Si nous acceptons les termes, la bonne nouvelle du salut doit être répandue en tout lieu. L'avertissement doit être transmis au monde, mais nous devons nous montrer économes en agissant dans l'esprit dont le Christ nous a donné l'exemple durant sa vie de service. L'Évangile évoque la lumière et la vie. Sans la lumière du soleil, toute végétation périrait et la vie humaine serait impossible. Toute vie animale disparaîtrait. Nous devons tous tenir compte que l'extravagance n'a pas sa place dans aucune de nos activités. Nous nous préparons pour l'avenir, pour la vie immortelle dans le royaume des cieux. Nous comptons accomplir notre tâche par la lumière et les forces du grand et puissant médecin. Tous doivent accepter de renoncer à eux-mêmes. Chacun d'entre nous doit apprendre du Christ. Recevez mes instructions, dit-il, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Notre œuvre doit être consciencieusement étudiée et en accord avec le plan de notre Sauveur. Il aurait pu se servir des armées angéliques pour révéler sa vraie qualité de prince, mais il renonça à tout et vint sur notre terre, revêtu de l'humanité, afin de subir avec elle toutes les tentations qui assaillent l'homme. Il fut tenté en toutes choses comme les êtres humains, afin de nous montrer que nous sommes aussi à même de triompher victorieusement, un avec Christ, comme le Christ est un avec le Père. La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 11. Dieu demande aux adventistes du 7e jour de révéler au monde qu'ils s'apprêtent pour sa demeure que le Christ est allé préparer pour ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité, telle qu'elle est en Jésus. Que chaque âme qui vient au Christ renonce à elle-même, qu'elle prenne sa croix et qu'elle le suive. Que Dieu vous bénisse en cette journée et à demain.